Hey, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Ramadan cette fois-ci. Donc je me suis dit, comme le Ramadan arrive bientôt, pourquoi pas vous faire une vidéo où je vous explique les bienfaits du Ramadan, comment s'entraîner pour les personnes qui veulent continuer à s'entraîner pendant le Ramadan, plus des conseils alimentaires. Donc j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout. Allez, c'est parti! Qu'est-ce que le Ramadan? Donc c'est un mois béni pour les musulmans où on s'abstient de manger et de boire du lever au coucher du soleil. Mais pas que. En fait, c'est pas juste ne pas manger et ne pas boire. C'est un mois d'adoration où on multiplie les bonnes actions, où on essaye d'avoir un bon comportement, de faire le bien autour de soi, où on se consacre à la lecture du Coran, d'aller à la mosquée. Voilà, donc c'est un mois de spiritualité où on se concentre encore plus sur nos bonnes œuvres. Donc pour nous les musulmans, pendant ce mois, donc les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. Donc c'est une opportunité pour pouvoir se repentir, s'abstenir de faire des péchés. Donc ça c'était le côté spirituel. Donc le côté santé, donc le Ramadan c'est très bon pour la santé. Donc ça permet de reposer notre corps, reposer nos organes. Donc comme par exemple l'estomac qui travaille toute l'année, parce qu'on ne fait que manger pendant toute l'année. Là, ce mois-ci, on s'abstient du coup de manger et de boire, ce qui fait que notre estomac se repose, notre corps se repose. Voilà, et même, il y a même dans certains hôpitaux des médecins qui conseillent à leurs patients de jeûner pour ceux qui ont des maladies comme le cancer, etc. Donc c'est vraiment un bienfait. Il n'y a pas que les musulmans qui jeûnent, mais il y a même des non-musulmans qui jeûnent, donc comme par exemple le jeûne intermittent, pour par exemple perdre du poids. Après, chaque personne le fait selon sa capacité. Pour les personnes, par exemple, qui sont malades du diabète ou qui doivent prendre l'insuline, etc., ils ne peuvent pas le faire. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est obligatoire pour tous les musulmans. Il y a des exceptions, donc des personnes malades, par exemple, des maladies graves qui ne leur permettent pas de jeûner. Donc là, je vous ai dit à peu près, en gros, donc les bienfaits, que ce soit à niveau spiritualité et santé. Donc là, on va passer à l'entraînement, donc comment s'entraîner pendant le Ramadan. Donc comment s'entraîner pendant le Ramadan? Donc moi, ça fait 2 ans que je m'entraîne pendant le Ramadan. Donc je vais vous donner mes petits conseils qui ont marché pour moi. J'espère que ça marchera pour vous. Donc premier conseil, combien de fois s'entraîner dans la semaine? Donc moi, je vous conseille de vous entraîner 3 à 4 fois par semaine, pas plus. Ça sert à rien de s'entraîner tous les jours ou 5-6 fois par semaine. Vous allez vous fatiguer pour rien. Quand s'entraîner? Quand s'entraîner, il y a 3 solutions avec des avantages et des inconvénients, bien sûr. Donc soit après le sahur, donc après manger, donc on va dire allez 30 minutes après, faire sa petite séance tranquille. Donc l'avantage c'est que comme vous avez mangé juste avant, vous aurez la patate, vous aurez de l'énergie. Après, l'inconvénient, c'est qu'après, il va falloir tenir tout au long de la journée et ça va être un peu compliqué, que vous avez fait un effort en plus. La deuxième solution, c'est de s'entraîner avant le ftour. Donc avant le ftour, donc l'inconvénient, ça va être que bon, vous allez être crevé, donc ça va être toute la journée, vous n'allez pas manger, vous n'allez pas avoir beaucoup d'énergie. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez récupérer tout de suite après. Donc après, vous allez manger pour le ftour et tout ça, donc vous allez récupérer. Sinon, entre les deux, on va dire en début d'après-midi, moi c'est ce que je fais, donc en début d'après-midi, ça va être entre les deux. Donc en fait, vous allez être, c'est vrai, un peu plus fatigué que si vous l'aurez fait le matin. Du coup, vous aurez un peu moins d'énergie, mais vous aurez plus d'énergie que si vous l'aurez fait avant le ftour. Ce qui est bien, c'est qu'il reste moins de temps jusqu'au ftour par rapport au matin. Donc voilà, moi c'est comme ça que je m'entraîne l'après-midi. Parce que je le sens plus l'après-midi, j'ai l'habitude de m'entraîner en début d'après-midi. Je suis pas trop du matin, après ça dépend pour celles par exemple qui ont l'habitude de s'entraîner le matin. Donc voilà, privilégier le matin. Sinon voilà, le début d'après-midi c'est aussi faisable. Donc après c'est à vous de voir le moment qui vous convient le mieux. Donc ensuite, pour les séances, donc la séance, ça sert à rien de faire des longues séances intensives ou quoi que ce soit. Déjà privilégier le renforcement musculaire au lieu de faire du cardio. Donc moi je vous conseille d'éviter le cardio. Le fait de faire du cardio ça consomme plus d'énergie. Donc le mieux c'est de faire du renforcement musculaire en faible intensité. Limiter le temps de la séance. Donc par exemple 30-45 minutes c'est largement suffisant. Ça sert à rien de faire 1 heure à 2 heures, etc.
Sinon, les exercices, donc limitez le nombre d'exercices par séance par rapport à ce que vous faites habituellement. Limitez le nombre de séries, donc par exercice. Donc, par exemple, si vous faites 4 à 5 séries, faites-en 3, c'est largement suffisant. Limitez aussi le nombre de répétitions. Donc passer par exemple de 15 à 20 à 10 à 8 répétitions. Et augmenter le temps de repos. Donc, ce qui est logique, bien souffler et reprendre et mieux reprendre. Donc par exemple, si vous êtes à 1 minute ou voire 1 minute 30, passez à 2 minutes voire 2 minutes 30 de repos. Donc à chaque exercice. Et du coup, pour celles par exemple qui font du renforcement musculaire au poids de corps, donc restez au poids de corps. Ça sert à rien de prendre des charges, essayer des charges alors que vous n'avez pas l'habitude. Pour celles qui font du renforcement musculaire avec des charges, donc alléger les charges. Ça sert à rien d'intensifier vos exercices. Ça sert à rien de travailler sur l'endurance, travailler sur la force. Juste voilà, c'est juste histoire de garder une activité physique, de ne pas perdre le fil, sans pour autant se donner à fond. Y aller à votre rythme, sans forcer bien sûr. Donc écoutez votre corps, surtout ne forcez pas, ça sert à rien. Donc pour celles qui veulent prendre de la masse, donc ça va pas être possible donc, pendant ce mois. Qu'on mange moins et qu'on n'a pas assez de temps pour avoir ces 4-5 repas dans la journée. Mais ce qui est faisable, c'est de garder son poids, donc ne pas maigrir, pour celles qui ne veulent pas maigrir du coup, garder son poids, garder sa masse musculaire. Et à l'inverse, pour celles qui veulent perdre du poids, c'est tout à fait faisable. Donc allez, on va passer à l'alimentation. Donc je vais vous donner quelques petits conseils. C'est des conseils que vous pouvez garder tout au long de l'année. Donc premier conseil, donc bien s'hydrater pendant le suhoor et à la rupture du jeûne. Donc super important parce que voilà, toute la journée, notre corps est déshydraté. Là, c'est le bon moment pour pouvoir bien s'hydrater avant de manger quoi que ce soit. Donc boire de l'eau, c'est important. Ensuite, voilà, donc des dattes, très bon pour la santé, plein de calcium. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, donc, par exemple un bol de soupe avec des légumes et de la viande ou du poisson ou des œufs. Donc il faut vraiment qu'il y ait à votre part de protéines, de glucides et de lipides. Donc ça va dépendre selon votre objectif. Si par exemple vous voulez perdre du poids, limitez les glucides, prendre des glucides complets avec des bons gras, manger avec modération. Et pour celles qui veulent prendre du poids, donc augmenter sa part de glucides, mais toujours de bons glucides et de bons lipides. Ensuite, deuxième conseil, donc ne pas se ruer sur la nourriture. La rupture du jeûne, voilà, faut pas se précipiter sur les sucreries, sur les sodas gazeux, sucrés, tout ça. Non, on évite tout ça. On mange plus lentement, donc c'est important de manger plus lentement. Parce que si vous mangez trop vite, c'est là où vous allez prendre du poids, prendre du gras, et là, c'est pas bon. Ça sert à rien de faire 10 000 plats. Voilà, limiter à 2-3 plats, pas plus. Je sais que les mamas pendant le ramadan, elles font plein de plats, elles kiffent faire des plats en plus. Même chez nous, c'était pareil. Sauf que là, on s'est un peu calmé. On descendit à 3-4 plats et encore un. À chaque fois, je dis, ouais, il y a trop de bouffe, quoi. Ça sert à rien de faire autant de bouffe. Remplir la table à ras-bord. Il n'y a plus de place tellement c'est blindé. Du coup, la personne, elle va goûter à tout, elle va toucher à tout, et du coup, elle va manger jusqu'à qu'elle en peut plus. Limite, elle pourra se rouler par terre tellement elle aura gonflé. Donc ça sert vraiment à rien de faire plein de plats. Limiter 2-3, c'est largement suffisant. Des plats, par exemple, une soupe, une salade et un plat principal. Ou des briques, ou par exemple des briques au four, comme je sais que presque dans toutes les familles ils font des briques, c'est la spécialité quand c'est le ramadan. Donc faites-les au four, c'est mieux. Donc limitez la friture, évitez tout ce qui est friture, des plats trop huileux. Privilégiez plus les plats à vapeur ou au four. Évitez, bon ça on le sait, évitez les sucreries, les pâtisseries, les boissons trop gazeuses, trop sucrées. Après, je vous dis pas de ne pas en manger du tout, hein. On peut se faire plaisir de temps en temps, mais voilà, faut pas que ce soit tous les jours. Que vous vouliez prendre du poids ou perdre du poids, il faudra toujours garder une alimentation saine et équilibrée. Donc évitez tout ce qui est gras, tout ce qui est trop huileux, tout ce qui est trop sucré. Et voilà, et manger à sa faim sans forcer, sans avoir les yeux plus gros que le ventre. À la fin, se forcer et qu'on n'en peut plus, et ça sert à rien. Et voilà, bien s'hydrater surtout, bien boire de l'eau.
Et pour le sahur, privilégiez plus un repas salé que sucré. Mais surtout, voilà, des glucides pour bien tenir la journée. Des protéines, super important pour vos muscles. Voilà, les glucides c'est important aussi parce que voilà, faut vraiment que vous ayez l'énergie pour pouvoir faire un peu de sport, sinon ça va être compliqué. Le mieux c'est de prendre son repas du sahur, c'est important. En plus c'est sunna, donc n'hésitez pas à le prendre. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aidera. Je vous ferai d'autres vidéos donc spéciales entraînement pendant le ramadan, donc en temps réel, que je posterai sur YouTube. Je vous ferai également des vidéos spéciales recettes pendant le ramadan, donc que ce soit healthy ou non healthy. Donc on peut très bien se faire plaisir aussi, mais toujours avec modération. Donc de temps en temps, pas tout le temps, pas tous les jours. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous souhaite un bon ramadan à tous les musulmans. Que Dieu nous pardonne, nous facilite et nous guide. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.